toute cette foule-là, c'est les gens qui viennent au rassemblement de Tommy Robinson en l'honneur de Charlie Kirk pour dénoncer le gouvernement britannique, dénoncer l'immigration massive, dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, dénoncer la menace du gauchisme et surtout, avant tout, défendre et protéger leur nation et leur vie et leur famille et leur héritage et leur histoire, leur patrimoine, leur culture, leur religion, leur tradition. Tous ces gens-là sont là pour protéger leur pays. On va reparler un peu de l'Angleterre, ça fait très longtemps parce qu'aujourd'hui nous sommes le 13 septembre et il y a quelque chose de très spécial qui va se dérouler aujourd'hui dans l'après-midi. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est actuellement 13h20, ça va bientôt commencer. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en préparation des autres qui arriveront dans la journée. Puisque oui, Tommy Robinson et son événement de la liberté d'expression avec une grande marche qui est prévue de 14h à 18h je crois à travers les rues de Londres. Ils sont déjà des milliers et des milliers d'Anglais patriotes à s'être regroupés dans les rues. Bref, on va voir tout ça. Et on va en parler, il y a Éric Zemmour, il y a Frontière, il y a d'autres journalistes comme Brut également, il y a même Sky News qui en parle, alors que bon, Sky News, c'est pas tellement la droite, hein. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui va se passer. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, très important. Également à lâcher un j'aime, un commentaire et un petit boost, c'est également très important pour le référencement. Bref, donc on va revenir sur un peu tout ça et à la fin, on finira, c'est pour ça on va faire vite sur les premières infos, mais voilà, pour vous spoiler un petit peu, regardez le nombre de personnes qu'il y a dans les manifestations. Ici on a Zemmour qui est arrivé, il y a eu des veillées pour Charlie Kirk, pardon. Donc on va regarder un peu tout ça. Mais d'abord, on va reprendre par le début, puisque ici, c'est quelque chose qui est très intéressant. Hop là. Les femmes transgenres désormais considérées comme exposées au risque de mutilation génitale féminine dans un nouveau rapport financé par les contribuables et publié par le College of Policing. Eh oui, et on apprend également en deuxième ligne. Alors attendez, par contre, si ça veut bien... Voilà, merci. L'idée qu'elle pourrait être contrainte de subir des mutilations spécifiquement destinées aux jeunes filles a été qualifiée d'insultante pour les victimes. Voilà, c'est la tête à l'envers. Le monde ne tourne pas rond. Le monde est à l'envers. Ici, donc, on a Shabana Mahmoud, vous savez, cette nouvelle ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Eh bien, elle a prêté serment au Parlement sur le Coran. Sur le Coran de la Mecque, ma gueule. Elle sera désormais en charge de l'immigration et des frontières. Ce pays est tombé. Bah oui, ce pays est totalement tombé. Parce que vous croyez qu'elle va défendre qui? Est-ce qu'elle va défendre les blancs de souche britanniques? Absolument pas. Est-ce qu'elle va défendre les communautés immigrées, spécialement les musulmans pakistanais, étant donné que c'est une musulmane pakistanaise? Eh oui, c'est assez logique. Ici, on a un truc très important, c'est la présence de X. En fait, X est devenu la plateforme numéro 1 dans les plateformes des actualités de tout, hein, de tout le pays, en Angleterre, également aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Japon, en Australie, en France, en Italie et en Espagne. Mais ça, du coup, on en reparlera parce que ça, je l'ai mis dans plusieurs autres dossiers, donc à chaque fois, je le ressortirai. Mais voilà, c'est extrêmement important d'avoir ces stats-là. X se place absolument en top 1 partout. Vous comprenez pourquoi en Europe, ils veulent le faire interdire. En Grande-Bretagne, les Britanniques demandent au roi Charles de destituer le gouvernement et d'organiser de nouvelles élections. Une vieille loi lui en donne le pouvoir. Le mouvement prend de l'ampleur. S'il ne le fait pas, c'est la royauté qui va être dans la tourmente. Et oui, parce que maintenant, en fait, il y a des lois, vu que c'est une monarchie constitutionnelle, la monarchie est quand même au-dessus du Parlement. Et en gros, si jamais un jour il y a une grosse crise au Royaume-Uni, c'est le roi qui prend en charge tout simplement l'État et qui est chargé de défendre l'identité, la nation, l'image, la culture, le pays, bref, absolument tout ce que vous voulez, la population et tout. Et donc il y a une vieille loi en fait qui lui permet de prendre le contrôle sur le gouvernement si jamais ça se barre vraiment trop en couille. Étant donné qu'il y a des pressions absolument partout, ils peuvent décréter que ça se barre en couille et donc il peut prendre le pouvoir du Parlement, prendre le contrôle. Le problème, c'est que c'est Charles le Dimy. Et Charles le Dimy ne prendra jamais le pouvoir. Charles le Dimy est un lâche, est un traître, tout simplement à son pays. On parle quand même d'un roi britannique qui félicite les musulmans pour leur enrichissement culturel du Royaume-Uni et qui fête l'Aïd et du coup le Ramadan en fait avec les musulmans. Il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Le mec, il distribue des dates dans la chapelle royale. Il y a un putain de problème. Vraiment. Et c'est clairement pas Charles le Dimy qui va faire quelque chose. Bref.
Ici, des foules massives du coup se sont rejointes, se sont regroupées en fait à Londres pour honorer et donner un respect et un hommage à Charlie Kirk. Là, l'Angleterre du coup reste unie avec les États-Unis et ça, je trouve ça très très joli. Ici, on a quoi? On a parce qu'il y avait d'autres images aussi, je sais plus. Parce que celle-là, elle me paraissait datée un peu, donc je ne sais plus. Mais par contre, il y avait d'autres images que putain, j'ai pas mis ici, bordel. J'ai oublié de les prendre. Je les avais vus passer sur des comptes de news aussi, et il y avait des pancartes, il y avait plein de trucs, il y avait des trucs intéressants, mais j'ai oublié de les mettre. Ici à West Boulevard, Birmingham, il y a des drapeaux du coup qui sont tout simplement étendus, donc des drapeaux du Royaume-Uni. On a, en plus ils sont bien faits, ils sont en quinconce. Ici on a du coup le Royaume-Uni et l'Irlande. On a le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Écosse, le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Royaume-Uni, Pays de Galles, le Royaume-Uni, Irlande, le Royaume-Uni, Angleterre là-bas, encore Écosse. Bref, c'est absolument magnifique et je trouve ça génial. Rest in peace Charlie. Voilà, donc ça c'était par exemple d'autres images. So we're just at the Charlie Kirk vigil. Look at this turnout. Voilà, je vous ai dit, il y avait d'autres images. Je savais plus si je les avais prises ou pas. Il y avait d'autres images, mais voilà, elles sont là. Absolutely gorgeous. Donc il y a des regroupements quand même pour porter un hommage à Charlie Kirk et à sa famille. Donc c'est vraiment génial. Ici, voilà, regardez ça. C'est assez fou. Imaginez que vous agressiez des Anglais dans un accès de rage parce qu'ils brandissent le drapeau anglais en Angleterre. Pardon, j'ai eu genre un espèce de hockey. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Bah, c'est exactement comme en France. Un drapeau français égale t'es facho, égale ça justifie de te faire agresser ou de te faire déglinguer juste pour ton drapeau, quoi. C'est ce qui s'est passé le 10 septembre. Hein. Tous les gens qui ont brandi des drapeaux français se sont fait arrêter ou ont été frappés, ont été malmenés, ont été expulsés des manifestations. C'est ridicule. C'est ridicule, mais voilà, hein, après ça dégénère un peu, ça part un peu en steak. En plus, d'ailleurs, on voit que ça a été partagé par. La vidéo elle a été partagée par Turning Point UK, qui est donc la branche britannique du mouvement créé par Charlie Kirk, d'ailleurs. Hein. Voilà, hein, lui c'était Turning Point tout court. Après, c'est devenu Turning Point USA, je crois, également. Et là, on a Turning Point UK. Je sais pas s'il y a un Turning Point FR, mais il va peut-être falloir le faire un jour ou l'autre. Ici, le drapeau britannique flotte dans les rues de Londres, où des centaines de patriotes sont déjà rassemblés avant le début de la marche organisée par Tommy Robinson. Le début à 14 h. Regardez le nombre de gens. Attendez, je vais prendre ça pour la miniature. Voilà. C'est beau, franchement ça fait chaud au cœur. Hein. Ici, voilà, il y a un mec qui a fait ça sur 7 km, enfin c'est 7 miles, mais du coup je sais pas comment, enfin la traduction, enfin la conversion, attendez, on va voir. On va demander à ChatGPT. Converti 7 miles en kilomètres. On va voir combien ça fait. Ça fait à peu près 11 km. Ah, fin de putain. Ok. Ah oui, une miles, c'est 1,6 km. Ouais, c'est ça, c'est 1,6. Je sais jamais si c'est 1,6 miles 1 km ou si c'est 1 km. Enfin, une miles, 1,6 km. Donc du coup, ça fait 11 bornes. Il y a un mec qui a accroché ça sur des drapeaux, enfin des drapeaux à des lampadaires sur 11 km. 11 km. Putain de merde, faut être motivé. Hein. Je veux dire, à un moment, ok, c'est bien. Hein. Mais alors, 11 km. T'as quoi? T'as un lampadaire tous les 4-5 mètres? Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Oh la vache. Ici, pareil, encore une fois, 2 nouvelles images. Pour Charlie Kirk, hein, ils font une minute de silence. Il y a du respect. Il y a eu des veillées qui ont été organisées. Je vais vous montrer ça après aussi. Donc vraiment, est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre rend hommage à Charlie Kirk et prépare sa révolution? Je pense que oui, hein, parce qu'on est clairement dedans. Ici, on a des musulmans qui ont prié devant Westminster. Sans problème, hein, c'est vraiment, ça leur pose aucun putain de problème. Genre, ils ont pas assez de mosquées en Angleterre pour prier dans les mosquées. Faut que ces gens-là prient devant l'abbaye de Westminster. C'est de la provoque, hein, c'est littéralement de la provoque. Et comme personne ne leur dit rien, bah, ils vont continuer à le faire. C'est juste pour casser les couilles aux gens. Mais derrière, quand ça part en couille, après, c'est au secours. Et là, personne ne dénonce ça. Par contre, quand tu mets des têtes de cochon
devant des mosquées, quand bien même en plus c'est des étrangers également qui ont fait ça. Là, par contre, toute la sphère politique, ah, mais c'est inadmissible, là, c'est de l'islamophobie, au secours, Monsieur Mélenchon, les musulmans ont peur. Ah, Monsieur Mélenchon, les musulmans, ils sont effrayés par l'islamophobie. Ah oui, les musulmans ont peur, Monsieur Mélenchon. J'ai dit qu'il fallait que j'arrêtais de les imiter en pleurant, parce qu'à chaque fois, je les imite tellement que j'ai les larmes qui montent. Bordel de merde. Et voilà, Monsieur Mélenchon, les musulmans ont peur. Mais par contre, les chrétiens, allez vous faire enculer. Hein? Allez vous faire enculer. Bien comme il faut, les chrétiens. Voilà, c'est ça qui est dit par ces gens-là, quand ils laissent ça se passer. Parce que là, les couilles. Ah, tu fais ça devant une mosquée? Et regardez, c'est de l'islamophobie! C'est de l'islamophobie! Mais de l'autre côté, on en a rien à foutre. Eh oui, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est clairement ça. Bref, ça me scandalise, et j'en ai plein de cul de ces gens. Au secours, bordel de merde. Donc ici, on est dans les rues de Londres. Eh oui, et regardez ça. C'est fort dans mes oreilles. Et quoi que ça ferait une bonne miniature aussi, là, attendez. Merde, j'ai raté ma miniature. Attendez, je la refais en direct, écoutez. Putain, j'ai encore raté, je suis une merde. Ah, c'est bon, je l'ai. Compliqué un peu, là, hein, compliqué. Donc ici, voilà, on a des manifestations, comme vous le voyez juste là. Ils sont vraiment des milliers, c'est beau. Tous ces drapeaux là, c'est magnifique. Ça aussi, ça ferait une belle miniature là, attendez. Il y a tellement de miniatures. Ok, ici, donc attendez, parce qu'il faut que je vire. Putain, j'ai oublié d'enlever, merde. Hop, 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 voilà. Ici, ça on a vu, voilà. Alors, ça dit quoi ici? Ah oui, putain, je me rappelle de cette histoire. Un homme nommé Mohamed Abdul Razik, c'est un jeune du Jeunistan, originaire du Soudan, du Soudanistan, a enlevé une fillette de 5 ans dans la rue et l'a agressée. Les voisins ont forcé l'entrée pour sauver la fillette et Mohamed aurait alors frappé l'un d'entre eux. Les voisins les ont trouvés tous les deux dénudés jusqu'à la taille. Une fillette de 5 ans. Ah, putain. Comment voulez-vous les aimer? Comment voulez-vous les accepter? Triste question. Hein. Ici, pareil, encore une fois, 50 000 patriotes apparemment sont déjà dans Londres. Hein. Je sais pas si c'est vrai. 50 000, ça me paraît énorme, mais ils sont vraiment des dizaines de milliers. Hein. Et je pense qu'ils sont au minimum déjà 10-20 000 dans les rues. C'est assez impressionnant, la foule qu'il y a. J'ai vu d'autres images, vu un peu du ciel, mais on voyait rien. Mais, enfin, genre sur la vidéo, vous auriez quasiment rien vu. C'était à moitié flou tout déjà sur mon téléphone, je voyais que dalle. Mais en gros, c'est des images de drone et on voit vraiment les foules. Mais le problème, c'est que je sais pas si elle date de cette manifestation-là, ou des manifestations qu'il y avait eu l'autre fois, notamment à Liverpool, où ils étaient des dizaines de milliers, je crois qu'ils étaient 10 ou 15 000 dans Liverpool. Donc c'est pour ça, je l'ai pas mise ici, parce que déjà on voyait pas grand-chose, et parce que je savais pas si c'était vrai ou pas. Donc plutôt que de mettre de la merde, eh bien je préfère ne rien mettre, hein, on est d'accord. Ici, rien ne peut arrêter ce qui a commencé. Eh oui, regardez encore une fois, voilà, stop the boats, arrêtez les bateaux, et partout sur le rond-point. Sur le rond-point ou sur le bord de la route, là, voilà. Sur les paliers, enfin sur les rambardes. Donc ici, on a des veillées nocturnes qui ont été organisées justement pour Charlie Kirk. Ok, je sais pas pourquoi elle a bugué. Alors, hop. Enlever ça. Merde, putain, j'ai cliqué à côté. On va enlever ça. Donc ça, du coup, c'est ce qu'on vient de voir.
Donc là, encore une fois, d'autres veillées. Là, le seul problème, c'est que je sais pas de quand elle date. Est-ce qu'elle date du soir même? Parce que rappelons-le que en heure européenne, quand il a été assassiné, enfin quand le mec lui a tiré dessus, chez nous, il était je sais plus, 20h, 21h dans ces eaux-là, 19h, je sais plus. C'était vraiment la soirée, quoi. C'était le soir. Donc en Angleterre, il y a une heure de décalage, donc en soi, ils auraient pu également veiller le soir même, hein, puisque là, on voit qu'ils sont quand même dans la nuit. Il doit être 22h, 23h. Et comme ils adressent des prières à certains moments aussi, je pense que c'est le soir même où il s'est fait tirer dessus et on ne savait pas encore s'il était mort ou pas, puisqu'il a été déclaré mort dans la nuit, en fait. Et il a été déclaré mort vers 1h ou 2h du matin en France. Donc voilà. Du coup, je sais pas si ça datait du soir ou si ça datait par exemple d'hier soir, vu que là j'enregistre samedi, si ça datait de vendredi soir, du coup le lendemain soir de son assassinat. Bref, mais en tout cas, il y avait des veillées pour lui rendre hommage et ça, je trouve ça magnifique. Ici également, voilà, Londres appelle hein, le 13 septembre 2025. Un message, hop là, on va traduire ça. Le 13 septembre, nous invitons, donc c'est les gens d'un supporter de Chelsea, voilà. Nous invitons tous les supporters de football à se joindre à nous à Londres pour la manifestation Unite the Kingdom, donc unissons le Royaume-Uni, avec des milliers de Britanniques fiers de leur pays. Notre tradition et notre culture sont en train d'être érodées sous nos yeux, nos femmes sont violées, nos enfants ne sont pas en sécurité dans les rues. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Tous les clubs de football sont à Londres ce week-end, il n'y a donc aucune excuse. Mettons de côté nos couleurs et rassemblons-nous pour le rouge, le blanc et le bleu. C'est un appel global de la population. Encore une fois, des nouvelles veillées. Donc là, c'est un chant chrétien, enfin un chant... Il n'y a plus de son. Désolé, je peux pas mettre plus fort. Hein. Vidéo lourde, lourde. Ici, on a d'autres images. For Charlie.
Encore une autre image. Ouais, c'est lourd d'émotions. C'est vraiment lourd d'émotions. Je vais repartager ça. C'est vraiment lourd. Ici également, donc on repart un peu sur des choses un peu plus joyeuses, avec un peu plus d'espoir et de bonheur entre guillemets. Ici, Éric Zemmour et Jean Messia viennent d'arriver à Londres et s'apprêtent à rejoindre la manifestation organisée par Tommy Robinson. Rappelons-le que Éric Zemmour a été invité en personne par Tommy Robinson. Il a accepté et du coup le voilà arrivé. Donc il devra, je crois, il va sortir un discours un peu. J'espère qu'il rendra honneur vraiment à la France sans l'Europe. Hein, qui va pas nous faire un discours pro-France, pro-Europe, parce que ça n'aurait aucun putain de sens de lier la France et l'Europe dans un truc sur la liberté d'expression, sans doute l'immigration, sans doute les soucis qu'on a chez nous. Ça n'aurait aucun sens de lier l'Europe, si ce n'est pour la critiquer, en fait. Donc j'espère vraiment qu'il va pas défendre la France, l'Union Européenne, je sais pas trop quoi. J'espère que ça va vraiment être centré sur la France, et si jamais tu mentionnes l'Union Européenne, critique-la. Critique-la parce qu'elle est très critiquable. Bref. Hop, ça dégage. Ici, on a quoi donc plus d'une heure avant le début du plus grand rassemblement patriotique, dénonçant aussi l'immigration massive, des milliers de Britanniques sont déjà dans les rues. Ah oui, alors là, on a un cas très intéressant, donc je l'ai traduit au moins le début pour que les gens comprennent. Donc on a un journaliste, je vais pas vous mettre tout l'extrait, mais je vais vous mettre juste après, je vais vous traduire en direct ce qu'il dit, mais en gros, il faut retenir ça. Le journaliste lui dit « Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?» Donc pourquoi vous êtes là en train de manifester et tout, c'est un vétéran. Le mec dit « Parce que je manifeste contre la corruption du gouvernement, l'abus de leur pouvoir et la dégradation des libertés. » Le journaliste qui lui demande que vous est-il arrivé pour en arriver à cette conclusion et à cette manifestation. Et lui, il dit en 2020, j'ai élevé ma voix contre les confinements et les politiques. Donc en gros, il était un peu anti-vax, anti-confinement, anti-politique de l'époque, etc. À partir de là, mon gouvernement m'a ciblé et catégorisé, puis emprisonné en me disant que je resterais enfermé toute ma vie. Donc écoutez son témoignage. So, first of all, what's your name and why are you camped outside Westminster? So my name is Phil Batty. I'm a former British Army soldier, now a veteran, and I'm camped here protesting against government. Donc attendez, je vous remets au début. So, first of all, what's your name? C'est que je viens juste d'avoir une notification pour un truc que je vais vous montrer après en direct. En fait, ils sont 1 million à Londres. Ils sont 1 million à Londres. And why are you camped outside Westminster? So my name is Phil Batty. I'm a former British Army soldier, now a veteran, and I'm camped here protesting against government corruptions, abuses of power, and degradation of freedoms in Britain. Donc en gros, lui, c'est un vétéran, un ancien militaire britannique qui vient ici manifester contre la corruption du gouvernement, contre la dégradation des libertés, contre tous ces trucs-là, et derrière, à la fin, contre la dégradation également de l'Angleterre. Well, what's happened to you then? Has something happened to sort of like bring you to this conclusion? Donc qu'est-ce qui t'est arrivé pour arriver à cette conclusion? Yeah, like everybody else, I just sort of went about my life until 2020. Donc en gros, comme tout le monde, en fait, il s'en est rendu compte dans sa vie en 2020. When they did the lockdowns, I had a bit of a problem with the way they were telling people they don't have a choice anymore. They're not. En gros, quand les gens, quand ils ont commencé à confiner les gens, lui, il avait un problème avec le fait que, en fait, les gens avaient pas le choix. C'était, tu t'es confiné ou t'es niqué par le gouvernement, quoi. Allowed to make informed decisions about their own lives and their own families. Ouais, donc à quel point le gouvernement décidait en fait vraiment sur la vie des gens et sur leur famille. It felt like terrorism to me, so Il a senti ça en fait comme du terreau. Voilà. I elevated my voice. Il a élevé sa voix pour contester contre la corruption. Et le gouvernement l'a tagué, ils l'ont catégorisé. Ils l'ont mis en prison et ils lui ont dit qu'il resterait là-bas du coup pour toute sa vie. Et ça c'est ouf. C'est ouf parce que du coup les gens sont là, mais ouais, mais pourquoi t'es raciste et tu votes là-bas? Pourquoi tu votes toujours plus à droite? Bah pour ça en fait. Pour ça.
Parce que le mec s'est fait emprisonner parce qu'il a juste osé contredire les décisions du gouvernement sur le confinement. Allô, on est où là? Ici, on a une journaliste de Brut. Oui, Brut a été invité également, ou alors ils se sont incrustés pour voir un peu ce qui se passait. Je pense qu'à Cacacouche, hein, Brut, les gauchistes, ils ont vu des droitards qui allaient se rejoindre dans une salle, ils ont fait « Ah, ça y est, c'est le retour des heures les plus sombres !» Ouais, c'est bon. Mais quelle horreur! Donc, cette femme portant un sac du média d'extrême gauche Brut s'étonne de la présence d'Éric Zemmour à Londres. Une journaliste? L'équipe d'Éric Zemmour a été dévisagée. Nous ne laisserons plus rien passer sur ces gens qui nous mettent en danger. Donc c'est elle. Hein. Ici, on a un père. Alors ça, c'est extrêmement triste, vraiment. Hein. C'est très très triste. Ça m'a fait bizarre en fait parce que je me suis mis dans sa situation. Norman, un père de 61 ans, est mort d'une crise cardiaque lors de l'enterrement de son fils au Royaume-Uni. À l'arrivée du cercueil, l'homme s'est effondré et n'a pas survécu malgré un transfert à l'hôpital. Le mec, il est mort en fait parce que il a vu son fils mourir et il a pas supporté, le cœur a lâché en fait. Le cœur a lâché, trop d'émotions. Et putain, c'est triste de fou. C'est vraiment ultra triste. Ici, tiens, pourquoi je l'ai mis là? Elle c'est dans Charlie qu'il faut le mettre, c'est pas ici. Okay. C'est une meuf qui manifeste contre Charlie, enfin qui est contente de sa mort. Donc ici, on a un truc très intéressant. Donc c'est Sky News. Sky News qui parle de ça et regardez le nombre de gens. Voilà, c'est les images que je vous ai dit en drone, on voit pas vraiment. Et en fait, je suis débile parce que j'avais oublié que ça venait de cette image-là. Ça venait d'ici, donc en fait, c'était legit. Hein. C'était pas du tout les anciennes manifestations, c'était vraiment celle-là. Et c'est un truc de fou. Ils sont vraiment des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Regardez-moi ça. C'est ce que je vous ai dit. En fait, on voyait pas grand-chose. On voit juste une foule de gens, mais on n'a pas le visu comme on va l'avoir juste après, là que je vais vous montrer, qui vient d'arriver. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et si j'actualise mon signet, je viens de le mettre sur mon téléphone, on a le visuel. Le visuel, mon gars. Le waouh. Incroyable. Il y a 1 million de personnes apparemment. 1 million de patriotes dans les rues de Londres. Et comme c'est marqué juste ici, ils viennent de créer 1 million de Charlie Kirk. Ils viennent de créer 1 million de Charlie Kirk. Ils ont créé un martyr de la liberté d'expression. C'est ce que j'ai dit sur les réseaux, avant de me faire insulter par des fils de pute de gauchistes. Mais oui, ils ont créé un martyr de la liberté d'expression. Et regardez, ça n'en termine jamais. Ça ne finit pas. Regardez-moi ça. Ils sont des millions. C'est un truc de fou. C'est littéralement un truc de fou. C'est impressionnant. Toute cette foule-là, c'est les gens qui viennent au rassemblement de Tommy Robinson en l'honneur de Charlie Kirk pour dénoncer le gouvernement britannique, dénoncer l'immigration massive, dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, dénoncer la menace du gauchisme et surtout, avant tout, défendre et protéger leur nation et leur vie et leur famille et leur héritage et leur histoire, leur patrimoine, leur culture, leur religion, leur tradition. Tous ces gens-là sont là pour protéger leur pays. C'est impressionnant. Et sur ces images qui font chaud au cœur, c'est là-dessus que je vous laisse. Il y aura d'autres vidéos, hein, sûrement dans la journée. Je sais pas, à voir si on a pas mal de choses et d'informations à ce niveau-là. Mais voilà, évidemment, je vous en parlerai. Hein. J'ai été un des premiers en France à parler des manifestations qu'il y a eu en Angleterre. Et du coup, après mon passage, il y en a quelques-uns aussi qui ont commencé à en parler et tout. Mais à la base, j'étais le premier et c'est ma petite fierté personnelle. Laissez-moi mettre ça un peu, laissez-moi me faire mousser un peu de temps en temps. Quand même, j'ai le droit. Donc ouais, non, je suis très content, très très content pour les Britanniques. J'espère vraiment que ça ira jusqu'au bout des choses et qu'ils arriveront en fait à faire quelque chose de tout ça. Je leur souhaite en tout cas, je leur souhaite vraiment. On n'est pas d'accord parce qu'on est des pays ennemis depuis très longtemps, hein, mais à la base, on est quand même des pays cousins. Voilà, on est des pays cousins. Donc rappelons-le hein, que la royauté française et la royauté britannique sont extrêmement proches. Hein. Bon bref, c'est quand même, ça fait quand même partie de nos pays chers à notre cœur où vraiment on partage beaucoup de choses avec eux comme les Espagnols. Donc il faut rester proche de ses cousins, quand bien même il y a des petites querelles familiales. Là en ce moment on a besoin d'être groupés, voilà, d'être groupés contre la menace commune. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.